Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Cosy FM, le 106.9 et sur KTV. Appel à la grève générale pour le 20 février, Samuel. Ça part essentiellement du problème des transports et de la sécurité au départ, mais là, on parle d'un appel à la grève générale. Oui, Rafza Bonelli et Elanzis, bonjour. Alors, Bonjour. le moment est grave, hein, le moment est grave, puisque vous avez lancé un appel à la grève générale sous la bannière d'une intersyndicale constituée. Je vais m'adresser d'abord à Elanzis, si vous le voulez bien. Pourquoi avoir rejoint le mouvement qui vient des transporteurs, mais aussi des parents d'élèves? Écoutez, déjà, c'est pas une surprise, hein. Vous savez très bien que FO est majoritaire au niveau du transport. Tout à fait. Donc, c'est pas un scoop, hein. Si je suis intéressé et que je m'implique dans ce mouvement, c'est parce que il en va de la responsabilité de mon organisation de montrer justement on est fier de notre position et qu'on est capable d'aller plus loin, c'est-à-dire revendiquer et obtenir gain de cause. Donc on ne peut pas, et je l'ai tout le temps dit chez vous ici, qu'on ne peut pas obtenir quelque chose, soit des pouvoirs publics ou des grands patrons, sans un rapport de force. Quand il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de résultat. Vous avez vu à Maïko, il y a eu un rapport de force, il y a eu des résultats. Mais c'est comme ça comment ça se passe. On ne peut pas faire autrement. Donc c'est le jeu républicain des choses. Donc aujourd'hui, les choses se sont dégradées, hein, au fur et à mesure. Donc avant qu'on en vienne, je ne sais pas, à la guerre civile et tout ça, nous avons dit stop. On va organiser, on va encadrer un mouvement qui va entraîner un rapport de force. Donc quand c'est encadré, c'est organisé, ça ne dérape pas. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. C'est que on organise la grève générale, mais ça ne va pas s'organiser comme ça, avec une agglomération, des gens qui ne savent même pas quoi faire, mais ça va être une intersyndicale, avec des syndicats, des centrales syndicales qui sont représentatives et qui ont le droit de pouvoir parler et de dire qu'ils sont légitimes parce qu'ils sont représentatifs. Donc aujourd'hui, nous voulons dire à la population de Mayotte que l'heure est grave et qu'il va falloir se réveiller et défendre les intérêts de la population et des salariés, des retraités, des chômeurs, des étudiants, de nos enfants. Parce qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça. On est souvent responsable de ce qu'on fait et de ce qu'on n'a pas su éviter. Donc moi je ne veux pas que demain on puisse dire que on n'a pas su éviter une drame, hein, c'est-à-dire il y a eu 20 morts, 50 morts et tout ça. Non! Nous voulons arrêter ce spirale infernale de délinquance et de droit de retrait et d'absence d'éducation et d'arrêt de tous les établissements, les cours ne se font plus. Donc ça, c'est pas le département, c'est pas la République. La République, c'est un endroit où les gens puissent aller à l'école tranquillement, aller au travail tranquillement, ne pas se faire agresser. C'est ça la République. Oui, donc ça va bien au-delà, excusez-moi, Elanzis, ça va bien au-delà de la seule revendication de l'éducation nationale et des transporteurs. C'est toute la société mahoraise que vous cherchez à protéger. Parce que c'est toute la société mahoraise qui est touchée. On a tous des enfants, à moins que peut-être quelques-uns n'ont pas d'enfants, mais on part du principe que toute la population, on a des enfants. Et que nous tous, nous aspirons à une meilleure éducation pour nos enfants. Donc si ce n'est pas toucher toute la population, je ne sais pas comment dire les choses. Donc ce problématique-là touche toute la population. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on appelle à la grève générale à toute la population, à tous les salariés, à tout le monde, parce que tout le monde est concerné. Il n'y a pas que les salariés qui sont concernés. Oui. Tout le monde est concerné, même les chômeurs sont concernés. C'est ça, en tout début d'intervention, vous disiez, ça se justifie parce que FO est majoritaire dans les transports. C'est pas un appel à la grève des transporteurs, c'est un appel à la grève de tout le monde, qu'on soit syndiqué ou pas, qu'on soit dans le privé, dans le public, transporteur ou infirmier ou cycliste. Ouais. C'est la grève générale. C'est un ras-le-bol de la population. C'est pas un ras-le-bol. Ce sont des revendications légitimes qu'on met sur la table pour négocier avec ceux qui sont compétents, les pouvoirs publics. Oui, là, votre interlocuteur, c'est les pouvoirs publics, c'est pas le patron de l'entreprise de transport. Et ceux qui vont négocier, c'est nous, les organisations syndicales représentatives.
On va parler s'adresser aux transporteurs, si vous voulez bien. On a reçu une candidate pour le MEDEF l'autre jour, Carla Baltus, qui est aussi transporteur. Elle disait non, ne dites pas que ce sont les transporteurs qui sont en droit de retrait, ce sont les conducteurs de bus. Non, il y a aussi les transporteurs, parce que ce sont aussi des chefs d'entreprise. Comment vous vivez cette situation, vous, aujourd'hui? Je vais d'abord dire que... Bien dans le micro, s'il vous plaît. Je vais d'abord dire que Madame Carla, avec tout le respect que je lui dois, sont deux à ne pas suivre ce mouvement. Donc, deux patrons, c'est Madame Carla et la société Matisse. Enfin, la société Matisse, patron. Bien dans le micro, s'il vous plaît. Patron. Sur la route, c'est les conducteurs qui sont sur la route. Donc, malheureusement, ils voient des scènes qui ne sont pas normalement à la portée de n'importe quel œil humain. C'est-à-dire parce que on est dans des guérillas urbaines. Vous avez vu quelques images, mais oui. Vous avez vu quelques images, mais eux le voient au quotidien. Donc c'est leur quotidien. Donc, et du coup, on banalise la violence à Mayotte. Donc à un moment, moi j'ai pris mes responsabilités. D'autres peut-être ils les prendront aussi à un moment. Parce que j'ai peur qu'il arrive, comme il a dit Alain au début de son discours, c'est que on conduit quand même 60 gamins, un chauffeur, 60 gamins. Vous imaginez si un jour il y a un chauffeur qui en a marre, qui en a ras-le-bol, comme vous l'avez cité. Qui panique. Et qui panique ou qui se dit, écoute, vu ce que je fais, les efforts que je fais tous les jours, je m'habille bien, je parle bien aux élèves, et puis malgré ça, je subis des agressions, on me traite de tous les noms, et en plus de ça, je ne suis pas soutenu par ma hiérarchie. Et par l'État, parce que c'est plus grave, c'est que l'État ne soutient pas, ne nous protège pas du tout. Donc du coup, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc on n'est pas tous pareils. Il y en a qui vont penser, oui, bon, j'ai de la famille, j'ai ça, mais il y en a d'autres, ils vont se dire, écoutez, bon, tant pis, comme c'est déjà arrivé pour des pilotes, comme c'est déjà arrivé pour d'autres secteurs. Donc il y en a qui disent, bon, tant pis, il y a 60 gamins, bon, écoute, on y va tous. Donc malheureusement, moi je veux éviter ce cas-là. C'est pas encore arrivé, et je veux faire en sorte que ça n'arrive pas à Mayotte encore. Donc les chauffeurs qui sont dehors, je vais pouvoir avoir beaucoup parlé avec eux, parce que moi j'ai plus le temps de leur parler individuellement. Et on prend tous les jours le temps de leur parler, de les rassurer, de faire en sorte qu'ils soient bien dans leur métier. Et malheureusement, il y en a beaucoup, ils sont au point où ils disent qu'ils veulent se venger. C'est-à-dire, heureusement, on est dans une république, et se venger, c'est pas la République. La justice personnelle ne doit pas exister. Voilà, ça ne doit pas exister. Donc du coup, nous, on veut éviter la justice personnelle. Monsieur le directeur du cabinet du préfet a entendu aussi ces mots. Des mots des chauffeurs qui disent, laissez-nous nous venger, parce qu'au moins, on aura l'impression de se défouler, quoi. Et on ne se défoule pas. Donc nous, on veut juste que quand on se lève le matin, aller au travail, qu'on se dise, écoute, on va revenir chez nous, peut-être avec un œil en moins ou un oreille en moins. Donc on va au travail, on veut revenir à la maison, fatigué d'avoir été au travail, mais bien parce que le lendemain on va encore repenser ensemble. On a quand même un beau métier. On travaille avec des enfants, on les amène à l'école, c'est pour leur éducation, c'est pour leurs études, c'est pour leur avenir. Donc c'est quand même un beau métier parce qu'on a l'impression de servir à l'avenir de Mayotte. Ça c'est sûr. Donc, sauf que là, l'avenir de Mayotte, il est un petit pointillé. On ne sait pas, je pense que je mets à définir n'importe qui sur cette table, de dire que dans un an, qu'est-ce qui sera Mayotte au niveau sécurité. Donc voilà. Juste une dernière petite question avant de donner la parole à Ravza pour les parents d'élèves. Quand vous avez discuté avec les autorités, notamment les forces de police, vous avez dit, nous on est prêt à reprendre le travail si vous nous garantissez qu'on ne soit plus jamais caillassé. C'est une promesse qui ne pouvait pas tenir, c'est impossible. C'est comme si moi je vous disais, monsieur, je vous garantis que demain vous ne mourrez plus jamais, quoi. Le caillassage, c'est comment je vais dire ça? C'est ce qui apparaît. C'est la vitrine des violences qu'on subit malheureusement. C'est la vitrine. Mais le caillassage, ce matin, je vous ai entendu, il y a un élève d'école primaire qui était parti avec un hachoir à l'école. Ils étaient 20. 20, voilà. Donc avec des hachoirs à l'école. C'est ça. Donc c'est maternelle, je m'excuse. Primaire, école primaire. L'école primaire, ils n'ont pas 10 ans. Donc je sais pas, mais on s'en rend compte. Ce que vous voulez dire, c'est que la violence, elle est aussi dès qu'ils montent dans le bus, et c'est pas que les caillassages. C'est pas que les caillassages. En fait, on est dans une république, on n'est pas à Fallujah ou en Irak ou en Afghanistan. On est dans une république, il n'y a pas de guerre. On est dans une île qui est française, européenne, et malheureusement, tout le monde a ce sentiment de guerre civile, alors qu'il n'y a pas de guerre civile. On ne peut pas sortir sur la route, vous-même, vous n'osez pas vous balader avec vos téléphones. Quand on monte dans les véhicules, les bus,
Parce qu'on a quand même nos affaires dans les bus. On se dit, il va peut-être y avoir quelqu'un qui va monter dans le bus et puis nous va nous dire, allez, ben, vous donnez tout ce que vous avez dans le bus à nos agressants. Donc, on est à Mayotte et c'est la France. Donc, c'est malheureux de se dire qu'en France, je sais pas, dans un pays français, la France, il n'y a pas de guerre et on vit comme dans une guerre civile. Donc, pour moi, ça m'afflige. Je sais pas comment dire ça. Je suis désolé. Je vous rassure, on sent bien la douleur, la douleur et l'angoisse que vous pouvez ressentir. Ça a des répercussions économiques aussi, hein, puisqu'on l'a vu, certains transporteurs ne peuvent plus se faire assurer. Croyez-moi, je vais en parler avec Max Dubois tout à l'heure quand il sera sur le plateau. Je vais donner la parole à Ravza, si vous le voulez bien. Merci Ravza, oui. ça fait 15 jours que les gamins ne vont plus à l'école. C'était aussi le cas en novembre pour le lycée de Kahani et ainsi de suite. Comment est-ce que les parents d'élèves et les enfants vivent cette situation aujourd'hui? Bonjour à toute la population de Mayotte. Je représente les parents d'élèves de toute l'île de Mayotte. Les familles au sens large. Oui, les familles de Mayotte. Aujourd'hui, tout simplement, on s'attendait à une réaction du gouvernement. Nos enfants, ils sont punis par cette situation parce que c'est la violence dans toute l'île de Mayotte. Là où il y a les lycées, là où il y a les collèges, même aller voir en primaire, on n'en peut plus. Les parents d'élèves trouvent qu'il en manque l'insécurité dans tous les établissements scolaires. À chaque fois que nos enfants aillent à l'école, au retour, on n'est pas tranquille parce qu'il y a beaucoup d'agressions. Aujourd'hui, nous trouvons dommage que cette situation n'ait pas pris en considération. À chaque fois, il y a des actions qui se font, mais en urgence. Mais ce n'est pas des actions qui sont mises en place à moyen terme ou bien aller voir à long terme. Nous, les parents d'élèves, on subit des conséquences. Nous trouvons que cette égalité de réussite n'est pas actée à Mayotte, n'est pas fonctionnelle à Mayotte. On est délaissé, on n'est pas pris en considération depuis, je dirais, même avant la rentrée scolaire de vacances de Noël. Cette situation perdure. Droit d'alerte a été fait, droit de retrait a été fait. On en a traité dans toutes les catégories de traitements pour trouver une issue de sortie de cette situation. Nous, les parents, nous ne trouvons pas notre place. Nous sommes très fatigués de cette situation. Nous lançons un appel à toutes les familles, parce que c'est la population de Mayotte, parce que tout le monde a des enfants dans toutes les catégories des établissements scolaires de Mayotte. Cette situation, elle perdure tous les jours. Nous demandons à ce que ça cesse, à ce que les gens qui viennent empêcher ceux qui veulent étudier soient punis par la loi. S'il y a une loi qui est là, c'est pour trancher. Les enfants, quand est-ce qu'à Mayotte, on peut avoir des spécialistes, des ingénieurs ou bien des médecins si on nous empêche d'étudier? Alors, nous, les parents d'élèves, on dit stop. Si aujourd'hui on voit que les intersyndicales sont là, c'est tout simplement parce qu'ils ont des enfants. Ils soutiennent les parents d'élèves. On demandait à ce qu'ils viennent montrer au gouvernement qu'ils sont fatigués. C'est pour cela que l'intersyndicale a relayé pour pouvoir libérer ceux qui travaillent ce jour-là. Nous demandons à tous les parents qui ne pouvaient pas se déplacer pour venir. C'est une journée qui a été lancée c'est une journée de droit qui a été demandée à une journée de mouvement pour qu'ils puissent venir montrer leur détermination. Parce que c'est l'heure de dire stop, stop. Il faut que l'éducation avance à Mayotte. C'est pas normal qu'aujourd'hui, un lycée se ferme pendant un mois. Les enfants, ils sont punis de faire leur bac. Là, on aura quoi comme un résultat? Bac blanc a été boycotté, je dirais comme ça, par des gens qui font exprès. Aujourd'hui, l'État, vous dites quoi? Aujourd'hui, la place des élus, vous dites quoi? Nous les parents, il n'y a que nous les parents qui sommes là à s'inquiéter de la situation de nos enfants.
alors nous disons stop et je demande à toutes les familles de Mayotte de répondre présent et massivement ce jour-là. En conclusion, Samuel. C'est une grève générale, un appel à la grève générale qui est lancé donc pour mardi prochain, le 20 février. Vous écoutez, hein, messieurs, dames, j'ai l'impression que c'est autant une grève générale qu'une marche blanche. Quel est le message que vous voulez envoyer, El Aziz, aux autorités à l'approche de ce rendez-vous? Écoutez, je voulais seulement lancer ce message-là que toutes les organisations syndicales de salariés, Force ouvrière, CFDT, CGT, CFE-CGC, sont tous unanimes, sont tous ensemble dans l'unité de l'action syndicale pour soutenir les transporteurs, les parents d'élèves, tous ceux qui travaillent dans l'éducation nationale, les enseignants, les professeurs et tout ça. Nous les soutenons à 100%. Et nous appelons à la grève générale pour qu'on ait une issue favorable, pour qu'on retrouve la sérénité et qu'on retrouve la paix sociale ici à Mayotte. Donc le mot d'ordre aujourd'hui, c'est la grève générale pour la paix sociale. J'ai une mini question, excusez-moi. On va faire factuel. Rendez-vous quand, à quelle heure, où, comment? Écoutez, le mouvement commence mardi. Mercredi, il y aura d'autres mouvements. En fait, plusieurs organisations ont appelé à la grève et comme je l'ai dit, nous, l'intersyndicale, nous soutenons ces actions-là. Donc à partir de mardi, le mouvement va commencer. C'est un mouvement unitaire, même s'il est lancé par différents syndicats. Il y a des CGT Éduc, il y a EFO de l'éducation, tout ça. Il y a FSU, SNUPP, voilà. tout de suite. Hein. Nous sommes tous unanimes, nous sommes tous unis dans l'action syndicale pour revendiquer la paix sociale ici à Mayotte. Merci beaucoup à vous trois d'être... C'était trop court malheureusement d'être venus vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. D'accord. Bougez pas, bougez pas.